Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos sur RockWix. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un modèle lithologique en 3 dimensions. Avant de continuer, je vous demanderai de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Sans plus tarder, allons à l'essentiel. Pour la création du modèle lithologique en 3 dimensions, je vais utiliser la table lithologie. Voici la table lithologie. C'est dans Borrow Manager et lithologie. Voici la table. Nous avons 4 champs: la profondeur de tête, la profondeur de base, le keyword ou les noms de lithologie et puis le commentaire. En réalité, je peux voir le type de données dans ma table. C'est dans cette table ici, lithology types. Voilà, ou lithology type ici. J'ai plusieurs colonnes, G-value, keywords, pattern, ainsi de suite. J'ai décrit ces différentes colonnes dans une des vidéos précédentes. Considérez d'aller regarder cette vidéo-là. Le modèle qu'on va créer ne sera pas basé sur le caractère texte ou keyword, mais sera basé sur les G-value. Les G-value, c'est l'encodage de ces caractères ici parce que l'algorithme ne prend pas en charge ces types de caractères ou le texte, mais plutôt de caractères numériques. Donc, ces modèles qu'on va créer, c'est pas un diagramme, mais plutôt une gamme de valeurs numériques basées sur ces G-value qui représentent l'interpolation en 3 dimensions de la lithologie. Voilà, c'est ce qu'il y avait à retenir à ce niveau. Donc, je vais le montrer plus on évolue. Voilà. Pour ce faire, je vais aller dans le menu Lithology et puis je prends modèle. Et ici, dans modèle, j'ai Create New Model. Je vais ouvrir ou déplier ces boutons ici. Et à ce niveau, je peux enregistrer mon modèle en allant sur ce symbole-là. Je spécifie mon répertoire de travail et puis je vais donner le nom à au fichier de sortie. Et puis je fais enregistrer. Au niveau de Modeling Options, je dois spécifier quelques paramètres. Je vais là-bas, Options. Et à ce niveau, j'ai plusieurs options de modélisation. Il y a modélisation basée sur le point le plus proche. Il y a le lateral blending. C'est lateral blending, il est beaucoup plus recommandé parce qu'il a l'avantage de respecter le phénomène géologique, transgression, régression. Et je dirais que son opposé, c'est celui-ci, lateral extrusion, parce que lui, il ne tient pas compte de ces phénomènes géologiques, transgression, régression, entre deux sondages. Il s'arrête en réalité au milieu. Mais le désavantage de cette méthode, de la méthode lateral blending, est que chaque fois qu'on utilise cette option, on obtient des modèles différents. Voilà. Et pour cet exercice, je vais prendre effectivement ce modèle parce qu'il est beaucoup plus adapté, parce qu'il respecte ce qui est important, le modèle, le phénomène géologique. Je vais désactiver ces options ici et laisser Subsurface and Subface. Subsurface, cette option me permet d'ignorer l'extrapolation au-delà de la surface de la Terre, et Subsurface évite au logiciel d'aller au-delà de nos sondages ou d'aller au-delà de notre zone d'étude. J'ai activé l'option automatique based on borehole surface elevations. Voilà. Et puis je vais OK. À part ça, les options limit input to selected G-values, limit model to selected G-values, je vais désactiver et je vais déplier ces boutons ici pour voir ce qu'il y a.
je désactive toutes ces trois options ici. Je laisse désactiver. Je veux que le logiciel affiche la légende et aussi qu'il fasse le calcul volumétrique. Voilà, à ce niveau, on peut aller process. Voici mon modèle lithologique en 3 dimensions. J'ai ma légende là. Je vais élargir ces champs ici. Voici le fait de la méthode qu'on a utilisée, le lateral blending. Je dois voir le volume de mes formations. À ce niveau ici, on me donne par exemple pour cette formation mes densités unit undefined. On me donne quand même le volume en mètres cubes et puis la masse undefined because la densité ici n'est pas définie. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Je vais aller, je vais rabattre ça. Je suis ici. Je vais aller sur ma table lithology type. Vous voyez, la densité, l'unité de la densité n'est pas définie. Donc, il faut définir l'unité de la densité. Vous cliquez là-bas pour que le logiciel puisse calculer la masse. Donc, je vais mettre ça en kilogrammes mètre cube. Voilà, et puis OK. Et je vais rentrer sur cette fenêtre. Ce n'est pas encore fait. Je dois aller process. Donc, le modèle que je viens de lancer ici est différent du premier parce que la méthode de lateral blending ne produit pas, c'est un modèle qui est, je dirais, aléatoire parce que le milieu que je peux obtenir ici, si j'ai fait process une deuxième fois, une troisième fois, la formation à ce niveau entre deux forages, la forme ne sera pas la même. C'est un peu ça le désavantage de la méthode de lateral blending, alors que la méthode de lateral extrusion, le milieu ici, il n'y a pas de cet effet aléatoire ou cette méthode n'est pas basée sur l'effet aléatoire et tout. Voilà, j'ai mes formations ici. Vous voyez, cette fois-ci, je peux voir la masse, voir la densité en kg per cubic meter et la masse en kilogramme. Voilà pour toutes les formations. Une autre chose, c'est que si vous double-cliquez sur lithology model, le modèle lithologique, j'ai cette boîte de dialogue. On me donne le volume et je suis sur la table lithologie. Voilà, opacité et tout ça. Je vais filtrer. Donc, si je vais voir le volume d'une formation donnée, parce que les formations sont encodées, je peux filtrer. Je vais par exemple voir deuxième formation jusqu'à deuxième formation et quatrième formation, deuxième et troisième. J'ai le volume de ces formations-là.
Et puis si je fais apply, je vais voir rien que ces déformations-là. Vous voyez, l'avantage de ces logiciels ici, il est très pratique. Puis, je peux fermer. Et je vais montrer une dernière chose, c'est que on peut appliquer aussi le bandage à ceci. Donc, je vais afficher cette panel ici. Je vais prendre Modeling Options. Je garde la même méthode, mais à ce niveau ici, je mets, et ici, je peux mettre les Deep Direction et le Deep Amount en degrés. Donc, je peux mettre, par exemple, je mets 135. Je prends aléatoirement, je prends 15. Puis je fais OK. Je peux prendre 45. Bon, anyways. Je prends ça aléatoirement. Vous pouvez mettre les vraies valeurs de votre terrain. Et puis je fais process. Voyez comment ça se présente. Voilà, si vous avez les vraies valeurs de votre gisement ou de votre terrain, vous pouvez les appliquer ici en utilisant la même procédure. Alors, moi, ça ne me plaît pas parce que je n'ai pas les vraies valeurs de bandage ici. Voilà, vous voyez au moins la démarche, c'est de cette façon-là qu'il faut le faire. Donc, je vais enlever parce que voilà ici. C'est bon. L'information redeviennent à l'horizontale. Dans la vidéo suivante, je vais faire une modélisation en 3 dimensions tenant compte de données quantitatives. Je vais enregistrer ces modèles en allant dans File, Save. Save. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Bye, à la prochaine.